comment est-ce qu'on trouve le vrai prix moyen d'un marché alors que toutes les transactions n'ont pas du tout le même poids? Imaginez, si 1000 actions sont échangées à 100 euros, et à côté de ça, seulement 10 actions à 101 euros. Est-ce que le prix moyen est vraiment de 100,50 euros? Ça semble un peu biaisé, non? Eh bien, c'est précisément ce casse-tête que l'indicateur VWAP vient résoudre. Pour décortiquer cet outil vraiment puissant, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va voir pourquoi c'est une moyenne plus intelligente que les autres. Ensuite, on découvrira comment elle nous dessine une carte statistique du marché. Après ça, on apprendra à lire cette carte pour sentir le pouls des opérateurs. Et pour finir, on verra comment transformer tout ça en stratégie bien concrète. Allez, on y va. Première partie. Qu'est-ce qui rend le VWAP si différent, si spécial? Alors, le VWAP, son nom complet, c'est Volume Weighted Average Price. En gros, c'est le prix moyen, mais pondéré par le volume. La grosse différence avec les autres moyennes, c'est qu'il ne regarde pas juste le prix. Il pose une question bien plus pertinente. À quel prix est-ce que la majorité des échanges a eu lieu? C'est pour cette raison qu'on l'appelle souvent le juste prix, ou le point d'équilibre de la session. Et là, la comparaison est très parlante. Une moyenne mobile simple, c'est, disons, démocratique. Chaque prix a le même droit de vote. Le VWAP, lui, c'est une plutocratie. C'est l'argent qui vote. Les niveaux de prix où il y a eu d'énormes volumes, donc beaucoup d'argent échangé, ont un poids bien plus important. C'est une vision beaucoup plus réaliste de ce qui se passe vraiment. Prenons une analogie toute simple, celle des tomates. Si on achète 100 kg de tomates à 3 euros le kilo, puis 50 kg à 2 euros, le prix moyen n'est pas de 2,50 euros. Non, le vrai prix de revient, c'est 2,67 euros. Tout simplement parce que la plus grosse commande a été passée au prix le plus fort. Le VWAP, c'est exactement cette logique, mais appliquée au marché financier. Ok, mais le VWAP, ce n'est pas juste une ligne sur un graphique, c'est bien plus que ça. Si on lui ajoute un concept statistique assez simple, il se transforme en une véritable carte pour nous aider à anticiper les mouvements du marché. Et l'astuce, la voilà. On va tracer des bandes de part et d'autre du VWAP. Ces bandes, ce sont ce qu'on appelle des écarts-types. En fait, ce sont des sortes de frontières statistiques qui nous montrent où la grande majorité des échanges devrait logiquement se situer. Et cette citation résume parfaitement l'idée. La puissance de cet outil, elle ne sort pas d'un chapeau de magicien. Elle vient d'un modèle mathématique ultra solide, la fameuse courbe de Gauss, la distribution normale qu'on retrouve partout, de la physique à la finance. Et qu'est-ce que nous dit ce modèle? Il nous dit qu'environ 68% de la totalité des échanges d'une session va se faire ici, entre la première bande au-dessus et la première bande en dessous. C'est ce qu'on appelle la zone de valeur. Maintenant, si on zoome un peu en arrière, jusqu'à la deuxième bande, on englobe cette fois-ci environ 95% de toute l'activité. Commencer à sortir de cette zone, ça devient déjà un événement qui n'est pas anodin. Et enfin, la quasi-totalité des échanges, 99,7%, reste confinée à l'intérieur de la troisième bande. Un prix qui s'aventure au-delà, c'est un événement statistiquement très, très rare. C'est un véritable extrême de marché. Bon, maintenant qu'on a notre carte, la question c'est comment on s'en sert, comment on l'utilise pour diagnostiquer en direct l'état d'esprit du marché. Cette carte nous donne 2 infos capitales. Premièrement, la largeur des bandes. Si elle s'écarte, c'est que la volatilité est en train d'exploser. Si au contraire elle se resserre, c'est que le marché est calme. Et deuxièmement, la position du prix par rapport à ces bandes nous dit si le marché est en équilibre ou si une force, les acheteurs ou les vendeurs, a clairement pris le dessus. Et ça, c'est la distinction fondamentale. Quand le prix fait du ping-pong tranquillement à l'intérieur de la zone de valeur, entre les premières bandes, on dit que le marché est en équilibre. Acheteurs et vendeurs sont d'accord sur le prix. Mais quand le prix s'échappe et commence à vivre en dehors de cette zone, là, le marché est en déséquilibre, il est en tendance. Une des deux équipes a pris le pouvoir. Et même quand il y a une tendance, il faut savoir lire les nuances. Une tendance saine, qui a des chances de durer, c'est quand le prix évolue entre la première et la deuxième bande. Il respire. Par contre, un prix qui s'emballe complètement et va se coller entre la deuxième et la troisième bande, là, on est dans l'euphorie. C'est ce qu'on appelle un climax run, un sprint final qui, statistiquement, n'est pas tenable. Allez, dernière ligne droite. Maintenant qu'on sait lire la carte, on va voir comment transformer cette lecture en 2 stratégies trading très claires et très logiques. Quand le marché est en équilibre, on applique la stratégie du retour à la moyenne. L'idée est simple. On part du principe que les bords de la zone de valeur sont des excès temporaires. On va donc chercher à acheter quand on s'approche de la bande du bas et à vendre quand on s'approche de la bande du haut. Le point absolument crucial à retenir, c'est que la ligne du VWAP au milieu, ce n'est pas un point d'entrée.
c'est la cible, c'est là qu'on vise pour prendre ses bénéfices, car c'est le juste prix où le marché a tendance à revenir. Maintenant, quand le marché est en déséquilibre, on change complètement de fusil d'épaule. On ne joue plus le retour au centre, mais la continuation du mouvement. Et là, la clé, c'est la patience. On attend que le prix sorte de sa zone de valeur, puis qu'il y revienne comme pour tester la frontière. S'il est rejeté, s'il n'arrive pas à rentrer à nouveau dans la zone, c'est un signal très fort que la tendance a de la puissance et c'est là qu'on peut chercher à entrer dans le sens du courant. Et pour finir, une petite astuce pour rendre l'analyse encore plus solide. On peut superposer ces cartes comme des poupées russes. En affichant le VOVAB du mois, de la semaine et du jour, on peut voir si la petite histoire de la journée s'inscrit dans la grande histoire du marché. Croyez-moi, une zone de support sur le VOVAB mensuel, ça n'a pas du tout le même poids qu'une simple zone journalière. Tout ça nous amène à une dernière question, une réflexion. Si le VWAP, c'est le centre de gravité, le juste prix où tout devrait converger, alors quelles sont ses forces, économiques, psychologiques ou autres, qui sont si puissantes qu'elles arrivent à étirer l'élastique aussi loin, à créer ces déséquilibres, ces grandes tendances qu'on cherche tous à capter? La réponse à cette question, c'est peut-être ça la clé pour vraiment comprendre les marchés.